Bonjour tout le monde, voilà, me voici pour ici cette petite vidéo que je voudrais vous faire. J'ai pensé ces derniers jours avec ce que j'expérimente en ce moment en termes justement de vibration, autrement que d'expérience physique ou intérieure ou énergétique, etc., de ce qui peut se passer dans ma vie et qui m'amène à ces vibrations-là en tout cas. Plus j'y suis, en tout cas, dans ces belles vibrations, je dirais, de ce que je ressens, et plus je médite à propos de ce que je ressens, et plus j'y médite, et plus je les ressens d'ailleurs, et qui s'installe, et qui est très agréable. Et, et juste, du coup, avec du recul sur ça, et par rapport à ce chemin d'éveil que je fais et que vous faites aussi, peu importe où vous en êtes ou sur votre chemin en fait, et même si c'est un chemin d'éveil ou pas, dans tous les cas, effectivement, si vous êtes là et que vous écoutez cette vidéo, c'est que il y a quelque chose en vous qui a envie de comprendre, de prendre conscience en tout cas, et d'avancer sereinement, de trouver de la sérénité en tout cas sur votre chemin, de trouver cet alignement, de trouver de la paix en soi. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Et en fait, ce que je réalise de plus en plus, c'est que c'est vraiment une vibration. Que ce qui nous attire vers ce chemin qu'on souhaite, harmonieux, serein, etc., c'est vraiment notre fréquence vibratoire, personnelle en tout cas, dans ce qu'on dégage nous-mêmes. Et parfois, par le passé, en tout cas, c'était difficile pour moi de le distinguer parce que j'étais pas dans cette vibration-là. Parce que c'était difficile parce qu'en fait, finalement, j'avais pas cette vibration que j'ai aujourd'hui. Pourtant, j'avais ce même souhait pour moi qu'aujourd'hui. Donc, dans le désir conscient, c'est le même en fait. Ça n'a pas tellement bougé sur un certain plan. Et ce qui est complètement fou finalement dans cette expérience-là, c'est que les désirs est le même et ce que j'attire est pas le même en fait. Parce qu'il s'est passé en fait toute une transformation intérieure, vraiment, de l'extérieur. Pas tant de choses que ça ont changé en fait. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, et plus que ça en tout cas, de voir vraiment du coup, d'expérimenter ça, la vibration de ce de ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'elle vient nous renvoyer justement en effet miroir. Et justement, quand rien n'a changé physiquement dans sa vie, et que tout a changé intérieurement, bah, c'est beaucoup plus profond en fait ce changement intérieur qui va créer en fait cette vibration de plus en plus haute, plus qui s'installe, plus une vibration plus forte, plus une vibration d'amour finalement, mais quelque chose qui est de plus en plus ancré, qui est là et qui s'est construite en tout cas, et qui s'est construite petit à petit, mais maintenant que je la sens s'installer et qu'elle reste, je vois une différence dans ma vie en fait, et dans tout ce qui commence à se passer à l'extérieur de moi maintenant, dans les changements extérieurs, et qui ne se passait pas avant. Et alors, parfois, eh ben, je me rends compte que par le passé, j'étais dupée un peu, et une grande illusion de ce que je pouvais attirer en fait, parce que j'avais pas conscience du tout que mon énergie ne renvoyait ça, parce que mon désir était juste et mon désir était fort, et de pouvoir manifester ce que je voudrais dans ma vie, et pourtant j'y parvenais pas en fait, et c'est quelque chose qui restait juste en fait un désir, mais que tout mon inconscient lui mettait en place un autre programme et envoyait toute une autre énergie. Et tout ce travail d'alchimiste, finalement, de travail intérieur, de transformation, toutes ces années, en fait, derrière moi, de
de transformations qui ont été difficiles, en fait, éprouvantes pour moi dans mes peurs, dans mes programmes dysfonctionnants, etc., dans ce qui a fait ressortir mes blessures, etc. Ça a été, en fait, vraiment... je le savais au moment où je le vivais, j'en avais conscience en partie, mais aujourd'hui, avec du recul, je m'aperçois que ça m'amène vraiment à un endroit que je ne connaissais pas avant. Mes désirs ne changent pas dans mes souhaits de vie, de ce que je veux manifester. C'est le même, mais c'est comme si ça avait une autre, euh, une autre vibration aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment possible aujourd'hui, en tout cas, euh, parce qu'il y a autre chose qui se dégage à l'intérieur de moi, et du coup à l'extérieur aussi, et que la transformation est intérieure avant d'être extérieure. Je me rends compte aussi qu'avant, avec mes dysfonctionnements dont je n'avais pas conscience, il y avait fortement, souvent le souhait de bouger, de déménager, de faire des changements qui sont assez extérieurs en fait, et qui peuvent parfois apporter, hein, mais dans ces souhaits-là, l'occasion finalement ne s'est pas présentée de pouvoir le faire. Et je me suis rendu compte encore plus du coup que les changements pour moi se sont faits d'une manière vraiment intérieure, sans faire aucun changement dans ma vie extérieure finalement. Et à part, mais ça fait toujours partie de ce qui est intérieur, de ces positionnements que j'ai eu de plus en plus et des détachements que j'ai pu avoir qui m'ont permis de me libérer et d'arriver à cette vibration que je ressens aujourd'hui. Et je sais que ça va continuer en tout cas, et que je me libère de plus en plus finalement de choses, de vibrations passées, de culpabilité passée, voilà, de détachement de personnes, de beaucoup de monde en fait, finalement, de tout le monde. Euh, dans... Quand on connaît cette transformation alchimique, il y a vraiment une transformation réelle à l'intérieur de soi, et pour avoir cette transformation-là, il y a besoin d'avoir un détachement et ce travail de purification vraiment intérieure pour arriver à une vibration euh, d'un autre ordre en fait. Et j'avais pas conscience de ça pendant que je faisais ce travail-là. Je sentais ce changement, cette purification, ce nettoyage en moi, ce reprogrammage, etc. Je sentais toutes ces transformations-là par l'intermédiaire de ce que je canalise, de mes méditations, de mes rêves, enfin, voilà, de tout ce que je pouvais comprendre de par ce que je ressentais. Mais aujourd'hui, avec du recul, je réalise encore davantage ce que ça a engendré, et là où on voulait m'amener, et là où on veut m'amener. Je vois davantage qui je suis à travers aussi ce chemin-là, en fait. Et que de vouloir changer aujourd'hui extérieurement, comme par exemple déménager, ou changer de travail, changer voilà, sa vie extérieurement en tout cas. Effectivement, ça peut aider. Mais si le travail intérieur n'est pas fait, n'est pas pris en considération, si on ne se prend pas en considération dans qui on est et qu'on ne se trouve pas, ça va rester très superficiel en fait, ces changements extérieurs de nos vies, pour essayer parce qu'on a envie de passer à autre chose en fait. C'est vrai, on a envie de passer à autre chose, mais ça se fait pas que par une distance physique, une volonté euh, d'un envie de changement, parce qu'on sent qu'il y a besoin de changer. Ok, de changer, mais alors de l'accompagner d'un travail sur soi, de prendre conscience en tout cas, de faire le pont entre l'inconscient et le conscient. Et ça prend du temps en fait, de faire ce travail-là, de mener à la conscience en fait. Et c'est là que se réalise le véritable changement,
et que nos relations changent, que ce soit au travail, nos relations sentimentales, nos relations amicales, familiales, etc. C'est dans le changement intérieur. Parce que sans ce changement intérieur, sans cette transformation intérieure, faire des changements extérieurs, que ce soit des déménagements, changements de travail, ou retrouver quelqu'un d'autre rapidement dans le couple, parce que finalement, inconsciemment, ça vient combler un manque, etc. Enfin, d'avoir envie de ces changements qui peuvent paraître tout à fait normaux et qui, sur le coup, donnent l'impression d'avoir réalisé un gros changement et d'avoir du plaisir de ce changement-là, d'en retirer de la joie, mais finalement sur du court terme, parce que s'il n'y a pas une vraie transformation intérieure, c'est quelque chose qui ne durera pas. Vous retrouverez vos schémas et dysfonctionnements finalement quelque temps après. En fait, dans ce travail, vous réattirerez à vous quelque chose qui correspondra à votre vibration, à votre dynamique intérieure et pas de vos désirs extérieurs qui sont des bons désirs en fait, d'être aligné dans son travail, de trouver un travail qui nous plaît, d'être bien dans une relation sentimentale, d'être bien dans sa maison, chez soi, etc. C'est un bon désir, c'est juste en fait. Et ça va pas changer, même si vous faites une transformation intérieure, sauf que vous attirez davantage ce que vous souhaitez réellement, harmonieusement, que ce soit une maison, un foyer, une relation sentimentale, un job, ça s'alignera intérieurement, en tout cas chez vous, dans une réelle vibration qui est constante, qui ne bouge pas en fonction de vos mouvements extérieurs, de vos choix extérieurs. C'est quelque chose qui est stable, quoi qu'il en soit, même si vous deviez rester dans je sais pas, un endroit, vivre dans un endroit, ben ça vous plaît moyen. Vous savez qu'un jour peut-être vous bougerez, mais vous acceptez cette situation-là. Vous peut-être ne pouvez pas voyager comme vous voulez aujourd'hui, ou vous ne rencontrez pas une personne avec qui vous vivez une relation harmonieuse, etc. Et tous vos désirs, rien vous pourriez dire, mais rien ne se manifeste en fait de tous mes désirs. Et ça fait partie du chemin, en fait, pour vivre cette transformation intérieure. Et parfois, on peut vivre ce que nous désirons, en tout cas. Mais pour moi, s'il n'y a pas de transformation intérieure, ça reste du court terme et très éphémère. C'est pas quelque chose qui s'est construit intérieurement avant. Et donc, ça sera à un moment donné chancelant, et ce sera encore à refaire. Il y aura encore envie de bouger, envie d'une autre relation, envie d'autre chose, parce que quelque chose viendra réveiller de nouveau les blessures anciennes qui n'ont pas été travaillées, nettoyées. C'est pas tant un travail d'aller les chercher, de nettoyer. Ça se fait parce que ça doit se faire en fait, parce que c'est le chemin, parce que vous prenez conscience des messages qui vous sont donnés, de vos relations, de votre job aujourd'hui, etc. Pas de jugement à avoir sur là où vous vivez, ou la relation où vous êtes, la personne avec qui vous êtes, ou le job où vous êtes. Et il n'y a pas de jugement sur ça. Il y a à voir qu'est-ce que ça renvoie chez moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Parce que si j'en apprends pas quelque chose de ça, de là où j'en suis et où ça m'aligne pas, où j'aime pas et je suis pas bien, et que je veux juste bouger, pour changer, et comme ça, en vérité, ça me fera l'illusion que j'ai changé et que les choses vont mieux, mais vous allez retrouver en face, finalement très vite, quelque chose qui ne fonctionne toujours pas au niveau boulot ou relation ou autre en tout cas. Parce que le véritable changement se passe à l'intérieur de soi. Et alors, quand il y a cette véritable transformation intérieure et qu'on comprend ces dysfonctionnements, c'est surtout ça que vient nous dire ce job qu'on n'aime pas, cette relation qui ne fonctionne pas comme on voudrait, et qui est peut-être la bonne relation, la bonne dans le sens, ça finira par aboutir avec cette personne, vous l'aimez vraiment, je veux dire, c'est ça, c'est peut-être vraiment un amour véritable, mais en fait vous êtes éloigné ou de votre job ou d'autre chose, de ce qui vous aligne, parce que
il y a quelque chose qui vient réveiller là, quelque chose chez vous, il y a un message derrière ça en fait. Et au lieu de juger l'endroit où vous n'êtes pas bien, l'autre, que ce soit le job ou l'autre, ou peu importe, c'est de voir qu'est-ce que ça vient dire, parce que ça envoie un effet miroir quelque chose sur moi. C'est comme ça qu'en partie, en grosse partie, j'ai fait ce travail sur moi où j'ai pu, en toute humilité, aller voir qui j'étais, parce que ça renvoyait quelque chose de moi. Et que là où j'étais pas bien dans une relation avec quelqu'un, pourquoi ça m'énervait, pourquoi j'avais envie finalement de renvoyer le problème à l'autre, ou pourquoi je me suis trouvée là à un certain moment, dans quelque chose qui me convenait pas. Et sans juger ce qui me convenait pas, ou la personne avec qui j'étais, de me dire qu'est-ce que j'ai appris en fait là, qu'est-ce que je peux prendre conscience de ça. Parce que si je prends conscience de ça, et que, et que je l'intègre, dans le sens je l'assimile en fait, eh bien j'aurai plus besoin, je défais un programme à ce moment-là. J'ai plus besoin qu'on me remette ça en face, inconsciemment, d'y aller vers encore une relation comme ça ou un job comme ça, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi j'étais face à ça. J'ai mis de la conscience sur ça. Et c'est ça aussi que je propose en fait de faire, d'être ce pont en tout cas interdimensionnel entre ces passages-là de la conscience, de l'inconscient à la conscience, et de sortir de l'illusion, de croire que si je me sors juste de cette relation-là ou de ce problème-là, je solutionne quelque chose et je retrouve un autre job où je serai mieux. Oui, sur le coup. Mais si quelque chose là n'est pas profondément travaillé, la prochaine relation, elle sera bien sur le moment, mais finalement viendra encore réveiller les mêmes blessures. Et, et pareil pour que ce soit le boulot ou tout autre projet en tout cas, ou toute autre relation en tout cas. Quand ça mène les relations avec d'autres, ça vient juste refléter quelque chose à propos de nous. Et la solution et la clé, souvent, c'est pas souvent, c'est toujours, c'est l'amour. Et c'est pas l'amour, je dis pas ça comme quelque chose qui est, oh là là, ouais, c'est facile à dire comme ça, c'est l'amour et tout ça qui solutionne tout. Non, quand je dis ça, je veux dire que c'est d'avoir une autre attitude, un autre comportement. On se plante totalement de vision des choses. Et je me mets dedans aussi, et j'y travaille vraiment sur ça. Ça m'intéresse de prendre conscience davantage de ce qui se joue, en fait. Parce que c'est quelque chose qui se joue. C'est quelque chose qu'on ramène tout le temps, en fait, nous-mêmes. Parce que c'est nous qui amenons cette vibration-là. Et si elle revient tout le temps, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous dire. Et on passera à autre chose quand on aura compris ce que ça venait dire. Et l'autre vient pas nous empoisonner ou finalement nous mettre des bâtons dans les roues ou exprès quelque part, même si on a l'impression parfois que c'est exprès, mais ça vient dire quelque chose. Et si on veut avancer, eh bien, il y a besoin de poser un regard un peu plus longtemps sur ça pour prendre conscience de ce qui se joue là, et pas trop vite passer à autre chose et juste se défaire, prendre de la distance avec la relation, la personne, le job, etc. Juste prendre de la distance et puis on s'en fout et puis on passe à autre chose. Mais en fait, si on s'en fout et qu'on passe à autre chose et qu'on prend pas conscience de ce qui s'est joué là, on le retrouvera ailleurs en fait, d'une autre manière peut-être, mais on le retrouvera ailleurs en tout cas, parce qu'on n'a pas compris le message là en fait. On n'a pas pris conscience de ce qui se jouait là. Et ça, j'appuie, je sais pas pourquoi hein, vraiment, mais enfin si, quelque part, parce que je le ressens comme ça beaucoup, mais ce message-là en tout cas, de prendre conscience de ce qui se passe dans nos vies, et surtout dans les moments les plus difficiles où on reçoit une mauvaise nouvelle, où on prend mal quelque chose, où on se dit j'en suis encore là, où, où ça allait bien et puis il y a quelque chose qui arrive et mince, ça semble être une mauvaise nouvelle. C'est vraiment une illusion dans cette mauvaise nouvelle. C'est peut-être difficile hein, à croire ou à le voir comme ça, effectivement. Ça paraît, c'est voilà un cadeau mal emballé, comme on dit, mais ça paraît une mauvaise nouvelle parce que oui, notre humain en nous, notre côté un peu naturel comme ça, d'avoir appris notre programme habituel, c'est que ça a été euh, désigné, ça a été dit que si on reçoit ça c'est une mauvaise nouvelle en fait. Mais qui dit
que ça en est une. Vous le dites, vous pensez-vous. Du coup, ça en est une, en fait. Et vous avez l'impression de combattre ça. C'est là où j'en reviens, où je vous dis que d'avoir un regard avec davantage d'amour, c'est d'avoir davantage d'amour pour soi. Parce que dans cette, peut-être, par exemple, mauvaise nouvelle-là, que ce soit par rapport à un job ou dans une relation sentimentale, par exemple, d'avoir une mauvaise nouvelle à ce sujet-là qui vous paraît être une mauvaise nouvelle, il y a en fait une très bonne nouvelle dedans pour vous. Ça veut dire qu'est en train de se passer un changement. On est en train de passer à autre chose. Je ne sais pas, par exemple, votre patron ou un collègue ou quelqu'un avec qui vous aviez un projet, vous deviez vous associer, par exemple, etc. Et puis finalement, la personne se retire ou vous dit quelque chose qui vous sentez que vous pouvez plus travailler avec elle. Voilà, où il y a une mauvaise ambiance, il y a quelque chose qui vous dérange fortement là et vous êtes plus bien. La première réaction, ça pourrait être de dire je suis saoulée, cette personne, j'en peux plus, elle m'a encore dit ça, nanana, etc. Je vais bouger d'endroit, j'en ai marre de bosser là. Par exemple, il y a cette réaction-là, et on va ailleurs, et etc. On a l'impression du coup, oui, ça va mieux. Mais si on n'a pas fait en même temps, je vous dis, un travail sur soi, de se faire aider thérapeutiquement ou autre, si on fait pas un travail sur soi, on se retrouve dans une situation parce que la même à un certain moment donné, qu'elle soit là ou ailleurs, parce qu'en fait, si par exemple un collègue s'est permis d'abuser un peu de votre gentillesse ou d'avoir dit des choses et qui s'est permis de le faire, peut-être c'est possible, peut-être pas, mais il y a peut-être eu un manque de positionnement de votre part parce que à ce moment-là de votre vie, il se passe des choses dans votre vie et puis il y a des fragilités, des blessures, etc. Et vous avez peut-être pas, vous, osé dire non à certaines choses, vous positionner, dire ce que vous pensiez, etc. Et donc il y a des personnes qui ont profité, malheureusement, évidemment, hein, mais malheureusement et heureusement, voilà, il n'y a pas de jugement sur ça parce que ça fait toujours bouger quelque chose, ça réveille quelque chose chez nous et du coup on met en place des choses après. Mais des fois, c'est répétitif dans nos vies. On revit ça, et on en a assez de vivre ça. Mais en fait, ça vient dire quelque chose. Ça vient souvent dire positionne-toi, dis ce que tu ressens. Laisse pas dire ça non plus. Voilà. Et il y a une énergie qu'on dégage sans le savoir, qui permet aux autres de pouvoir abuser, de manquer de respect, par exemple, pour notre personne. Et donc, si on n'apprend pas à se positionner, si on n'ose pas dire ce qu'on ressent, on retrouvera cette situation, je veux dire encore, que ce soit dans le couple ou dans le job ou n'importe où ailleurs, en fait. On va le retrouver, ou familialement, amicalement, vous allez retrouver ce truc-là partout, en fait, finalement, si vous voulez bien le voir. Et au lieu de le subir, ben, c'est ce que je veux vous dire ici. Si on prend conscience de ce qui se passe là, par exemple, pour quelqu'un qui veut quitter un job parce qu'il y a une mauvaise ambiance avec les collègues, etc., c'est compréhensible. Et peut-être que ça va être ça, la solution après, de toute façon, ça sera de quitter ce job. Et c'est peut-être la meilleure chose, c'est de s'aligner au niveau du job, d'être dans ce qu'on aime, etc. Je suis d'accord avec ça complètement. Mais je dis qu'en même temps, il y a un travail à faire sur soi pour pas se retrouver dans cette situation-là encore d'abus, en fait, ou d'irrespect par rapport à vous. Et souvent, si vous sentez aussi, je le dis parce que pour le traverser aussi, de l'irrespect par rapport à vous, c'est de se demander, en fait, par rapport à soi, surtout, qu'est-ce que ça envoie dans cette dureté ou dans cet abus que je sens de l'extérieur, en fait, par rapport à moi, que ce soit au boulot ou dans le couple. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends quelque chose sur moi-même. Et en fait, l'autre est en train de me renvoyer d'une manière mais tellement efficace, tellement claire, et sur ça, on le prend mal, on juge l'autre, etc. Alors que oui, c'est pas agréable ce qu'on vient d'entendre, mais en fait, on apprend quelque chose, surtout de l'autre qui est en train surtout de parler de lui-même, en fait, dans cette quand quelqu'un est en train de vous juger, de ne pas vous respecter, c'est elle-même qu'elle ne respecte pas, qu'elle se juge, qu'elle est dure avec elle-même, en fait, cette personne. Mais ça peut dire aussi quelque chose à propos de vous, le fait que vous envoyez encore, comment dire ça, qu'il y ait quelqu'un dans vos relations, quelles qu'elles soient, qui vous envoie ça, ces jugements-là et ces ressentis-là, etc., difficiles, d'abus, par exemple,
ça dit votre irrespect encore pour vous-même, en fait, qu'il y a encore quelque chose là à travailler, que c'est possible encore de venir là nous embêter, entre guillemets, de venir abuser là encore quelque chose. Et qu'est-ce que, moi en tout cas, je l'expérimente comme ça et je me mets dedans, c'est-à-dire que si je l'expérimente encore, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas dit clairement, parce que parfois on l'a dit clairement, euh, dans quoi moi aujourd'hui je ne me respecte pas encore, qui renvoie encore cette énergie à quelqu'un dans une des relations, même si c'est lointain, et que voilà, que je mets une distance, c'est ce qui permet à l'autre finalement de pouvoir revenir et de manquer de ce respect en fait. Et c'est juste miroir encore du respect que je me donne pas et sur un autre niveau à chaque fois en fait. Et comme ça, en grandissant, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans cette belle vibration que je ressens, hein, pour ma part, je me sens tellement bien en ce moment dans ces vibrations-là où je suis là. Et pourtant, je vous dis, rien n'a changé vraiment extérieurement dans ma vie. Et, et je sens que les choses sont en train de changer et de bouger. Et, euh, et où j'ai encore des petits retours, je vous dis, où on pourrait venir dire que là, mince, je sens encore quelque chose... cette personne-là abuse quoi là dans ce qu'elle fait et ça m'a fait sourire en fait de sentir cet abus-là, c'est incroyable, ça m'a énervé et ça m'a fait sourire aussi en fait parce que j'ai compris derrière tout ce qui se jouait de ça en fait. Et ça c'est le côté le plus agréable et je me rends compte que je l'ai réalisé en fait assez vite et ça fait plaisir. Que en fait c'est très positif en fait ce qui se passait là et que les choses du coup allaient s'enclencher et allaient bouger extérieurement de par ce que j'ai pu comprendre de ce qui se passait. Voilà. Je suis pas très claire quand je dis ça parce que je suis en train de parler de moi sans vous expliquer vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, je suis locataire et je suis là depuis 6 ans. Et justement, au début où je suis arrivée, j'avais l'envie souvent de déménager et de partir d'ici. Je comprends pourquoi j'avais envie de partir d'ici, sauf que c'était pas le moment en tout cas. Et peut-être c'est pas tant l'énergie de cette maison, même s'il y a des endroits que j'aime beaucoup moins dans cette maison. C'est spécial en tout cas, mais c'est ok. Je me sens reconnaissante pour cette maison qui m'a accueillie à un moment donné où c'était compliqué dans ma vie, où je venais de me séparer d'un conjoint avec qui j'ai eu 5 enfants et de 17 ans de mariage. Et où c'était très long ce divorce parce qu'il m'a mis des bâtons dans les roues, ça a été terrible, où voilà, où c'était, il était agressif, essayait de me faire peur, etc. C'était cette première année ici dans cette maison, j'en ai des souvenirs, ça n'a pas été évident. Et puis 1 an après être ici dans cette maison, je rencontre mon jumeau d'âme en fait, et là tout bouge et se bouscule et changement complètement. Je vivais depuis 1 an dans la peur en fait et je priais en me demandant si j'allais pas rester toute ma vie avec cette peur-là. C'était de l'effroi, même c'était plus que de la peur. Et en fait, quand je rencontre mon jumeau d'âme, j'ai une reconnaissance complète depuis ce jour-là. En tout cas, je ressens un amour en moi qui a transformé petit à petit complètement toute cette peur et qui me rétablit complètement dans qui je suis, qui me permet de me trouver moi en fait et qui est un cadeau miraculeux, même si ça a été une transformation alchimique entre nos deux énergies qui a été juste incroyable, qui m'a fait souffrir dans le sens qui réveillait mes blessures et que l'autre ne voulait pas me faire souffrir, absolument pas. Ça, j'en suis complètement convaincue et on s'est entraidé énormément, même si parfois c'était souffrant. Il y avait quelque chose de cet amour-là divin que je vivais qui est, voilà, c'était la nuit et le jour, quoi. C'était tout de suite très très fort. Et donc, depuis 5 ans, il y a ce catalyseur, en tout cas cette transformation en moi qui a débuté il y a longtemps finalement, mais qui là est complètement catalysée et qui aujourd'hui avec du recul m'envoie dans cette vibration ici et avec une reconnaissance infinie pour ce qui a pu être vécu là, même si
quel chemin, les amis. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Oui, parce que je vous racontais pourquoi aujourd'hui j'avais une mauvaise nouvelle que je vois comme une bonne nouvelle en fait, et que je vous invite à voir les nouvelles que vous recevez autrement. J'ai déjà parlé dans certaines vidéos, pour ceux qui me suivent, quand je parle plus personnellement de moi, mais de mon propriétaire qui est... j'ai des difficultés en fait parfois avec lui, parce que d'un côté il se montre gentil et d'un autre côté il profite un peu et il abuse. Et il rentre chez moi sans sonner, sans frapper, voilà. Et ça fait plusieurs fois, et la semaine dernière, il est rentré comme ça encore, et juste pour me dire que j'avais pas sorti mes poubelles. Et alors qu'il s'est appelé ou envoyé des messages, hein, donc c'est me prendre un peu par surprise. Il y a un côté très pervers, des allusions aussi parfois sexuelles dans ce qu'il peut dire. C'est vraiment très malsain. Et je lui ai dit plusieurs fois, vraiment, pour le coup, j'étais positionnée, hein, déjà la dernière fois, il y a longtemps, il y a quelques mois, de lui dire: tu ne rentres pas ici comme ça, en fait. Et tu peux pas, voilà, c'était très clair, en fait. Et chaque fois, il se vexe, et, et, et voilà, il va me dire tout ce qui te dérange, que je fais dans la maison, il vient surveiller, quoi, en fait, et ça devient très pénible. Et l'hiver, il rentre très souvent parce qu'en fait, il y a des fuites dans sa cave, et il vient régulièrement pomper l'eau à la cave, en fait. Au lieu de faire réparer, eh bien, il vient régulièrement. Et donc, j'en ai assez de voir mon propriétaire comme ça, toujours là, et puis ne pas me sentir chez moi, quoi, en fait. Je me sens pas chez moi, et c'est compliqué. Par moments, je m'y ressens de nouveau. Et puis, quand je m'y sens d'ailleurs bien, maintenant que j'avais plus envie de bouger, ou forcément de déménager, mais cette année, justement, où je me dis, ça y est, je vois que j'accepte, en fait, de plus... parce que je suis mieux avec moi, je suis bien à l'intérieur de moi, et donc le lieu où je suis, c'est plus aussi important que c'était avant. Je suis bien, en tout cas ici, et maintenant que je suis bien, voilà, qui veut me faire partir et vendre sa maison, etc. Enfin, les choses deviennent un peu plus claires. Comme il n'était pas content, que je lui ai dit qu'il pouvait pas rentrer comme il voulait, il m'a fait 3 jours après une lettre officielle. Il m'envoie jamais de lettres postées timbrées, parce qu'il habite plus près de chez moi que de la poste, donc il n'y a pas de raison de timbrer sa lettre, quoi. Donc je sens qu'il devient procédurier, et je vois un peu le côté sombre là, un peu plus fort en tout cas, qui revient, qui repointe le bout de son nez, ce côté sombre. Donc au début, la lettre et lui qui rentrait comme ça, je me sentais violée un peu, abusée de ses droits de propriétaire, je sais pas quoi, c'était vraiment bizarre. Et toutes mes impressions avant, à chaque fois, ça m'a fait la même chose, et j'ai toujours eu envie de partir, et on le comprend du coup pour ces raisons-là. Mais voilà, j'ai accepté, j'ai souvent accepté des choses pas acceptables, en fait, de personnes qui n'étaient pas bienveillantes, en fait, finalement, avec moi. Et, et c'est ouf aujourd'hui, avec du recul, de le voir davantage. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de me sentir chez moi, en fait, vraiment. Donc là, je prends sa lettre vraiment comme une bonne nouvelle, en fait. Cette lettre où il est austère dedans, et où voilà, il devient procédurier un peu, etc. Finalement, j'en souris, en fait, en me disant que c'est une très bonne nouvelle. Ça va être le commencement d'un mouvement extérieur où ça va bouger maintenant à l'extérieur, alors que c'est toujours comme ça, je crois. J'étais prête, en fait, là, à me dire: je reste ici, ça va, je suis bien, et tout ça, je m'installe. J'avais plus envie de bouger, plus envie de déménager, de faire des cartons, d'emballer, de partir ailleurs, de me refaire ailleurs, dans une autre... Non, c'est bon, ici, c'est ok, je vais rester là le temps que, voilà, ça va aller. Et en fait, quand j'accepte vraiment ça, eh bien, en fait, c'est là qu'il va falloir, en fait, vraiment bouger. Là, en fait, là, ça a pu être possible, en fait, de rester là. Mais j'ai pris conscience, vraiment, de qui était aussi ce propriétaire, et du coup, davantage de ce que ça venait dire encore, montrer, en fait, que j'avais accepté quelque chose
qui était en fait pas acceptable, et depuis le début, et où mon positionnement avec lui s'est fait petit à petit, et très fort toute cette année dernière, mais, euh, mais avant, trop gentil en fait, et trop donner la permission, pas être clair avec lui, donc pour pas, voilà, parce que c'est mon propriétaire, etc. Enfin, c'est fou quand même quand j'y pense, quoi. Voilà, il y a toujours un endroit plus ou moins où on laisse encore des choses qu'on ne devrait pas, mais le temps fait, et les positionnements et les vibrations font tellement que à un moment donné, ça devient si fort, la vibration intérieure de soi, que ça fait bousculer l'extérieur. Ça fait bouger les gens en face, ça fait sortir leur partie sombre. Je ne sais pas si vous avez déjà pu remarquer ça, vers des personnes qui sont... ça fait sortir vraiment qui elles sont, en fait, quand vous êtes dans votre meilleure... enfin, meilleure version de vous-même, dans des bonnes vibrations, où vous êtes bien, en fait, et vous êtes bienveillant et tout ça, et vous voulez du bien à quelqu'un, puis en face, en fait, finalement, il y a quelque chose qui vous fait sortir les démons de cette personne, et voilà, et ça vous parle aussi, enfin, ça me parle de mes démons, entre guillemets, de ceux que j'ai portés, en fait, euh, de choses qu'on a vécues enfant, encore une fois, d'une sorte de... comment dire, suivant chacun, c'est plus ou moins fort, mais de cet abus, justement. Et souvent, euh, il y a abus sexuel pour beaucoup, d'ailleurs, dans ces relations, je trouve, euh, d'âme. Souvent, il y a quelque chose qui a été vécu profondément, je dis pas tout le temps, hein, mais pour beaucoup en plus que j'ai pu avoir certains en consultation, dans ce qui a pu, ceux qui ont voulu en parler ou pas en tout cas, mais ceux qui en ont parlé, etc., que j'attirais à moi beaucoup de personnes qui avaient vécu l'abus sexuel. Quelque chose de cet ordre-là, en tout cas très fort dans sa propre identité, et dans ses relations, pourquoi je dis ses relations, mais dans ces chemins d'éveil, ces transformations alchimiques. Il y a souvent des personnes qui ont vécu quelque chose de vibratoirement très très bas, et très très bas dans ce que vous avez pu vivre. Le plus bas, c'est dans la violence sexuelle qui est reçue. C'est ce qui vibre le plus bas, en fait. Euh, et, et dans ces agressions-là, dans ces abus-là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui peut, c'est pas qui peut, qui rentre, et inconscient, en fait, d'une énergie que vous portez, du coup, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas votre vibration, et qui renvoie, du coup, dans votre vie, ben, cette énergie-là, que cette personne a collé sur vous quelque part, et à renvoyer à certains d'entre vous, beaucoup dans vos relations, quelque chose de cet ordre-là, en fait, alors que vos désirs étaient tout autres, en fait. Et c'est souvent ça qui est pas aligné, en fait, et c'est souvent, quand je dis se défaire, c'est souvent se défaire de ces énergies-là qui ne nous appartiennent pas, et qui vibrent vraiment très, 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 très bas, et qui ne nous permettent pas de rentrer dans notre alignement, et dont on a besoin de prendre conscience, de reconnaître autour de nous, parce qu'elles reviennent dans nos vies d'une autre manière, par d'autres relations, amicales, familiales, etc. Vous pouvez retrouver des personnes qui peuvent abuser, pour ceux qui auraient connu un abus, ou même si vous n'en avez pas le souvenir, vous pouvez le ressentir quand ça se passe très petit. On n'a pas forcément de souvenir, on n'a pas de souvenir de ça, mais on peut ressentir dans son corps, et on peut voir avec ce que vous vivez aujourd'hui qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'abus, en tout cas, quel qu'il soit. Et du coup, ben, ça se retrouve souvent dans vos vies aujourd'hui ou passées. Vous pouvez voir des personnes autour de vous qui essayent encore, d'une certaine manière, plus de la même façon, évidemment, parce que vous ne vous laisseriez plus aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus un enfant ou une adolescente, donc on vous ferait plus ce mal-là, et encore, en fait, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose que vous savez que vous ne laisseriez plus, mais on ne se rend pas compte de ce qui est inconscient, et que dans d'autres choses, d'autres endroits, que ce soit au boulot, ou moi ici, mon propriétaire qui est dans l'abus, en fait, qui me montre encore quelque chose de l'abus, qui a encore quelque chose de l'abus qui est dans la vie. C'est énervant de sentir ça encore, et en même temps,
ben tant mieux en fait, ça vient me montrer quelque chose dont j'ai envie de prendre conscience de ce qui se passe là et, et de faire des choses, de mettre des choses en place en tout cas. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est fou que ça arrive à en ce moment où tout bouge là, extérieurement, pour moi, physiquement ici. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos où je montre mon visage, en fait, d'habitude. Et ici, je le montre pas parce que je me suis fait opérer des paupières pour enlever un dépôt du xanthelasma que j'avais sur les paupières. Et donc, je veux pas montrer mes cicatrices, voilà. Pour pas vous gêner vous, hein, parce que moi, je serais pas tellement gênée de parler comme ça, ou peut-être un peu, je sais pas, mais vous seriez plus concentré sur ce que je raconte, mais plus sur mon visage. Voilà. Et donc du coup, j'ai hâte en tout cas de pouvoir de nouveau regarder. C'est pas si évident de faire une vidéo, je trouve, sans regarder la caméra. Et voilà, je sais pas, aujourd'hui en tout cas, je vous parle davantage de moi. C'est pas du tout une guidance ici avec les cartes ou quoi, comme je peux le faire souvent, mais je parlais de vibration vraiment dans le début de cette guidance et de revenir à quelque chose. Je vois bien que les choses de la vie se mettent en place extérieurement aujourd'hui pour passer maintenant à une autre vibration qui va être accompagnée, en tout cas pour moi, de l'extérieur. Je reviens vraiment au corps. Et dans cette réalité, depuis que je reviens au corps, ben maintenant, le travail intérieur a été fait, la transformation intérieure voilà, se termine et je vis des choses extérieures. Et c'est ça que je veux dire. Déjà au niveau de mon propre corps, de mon visage, il y a des choses qui changent, qui se mettent en place. Voilà, tout se synchronise. Et maintenant, je vois les choses arriver au niveau ici de cette maison et que les choses vont se mettre en place aussi de cette manière-là. Et donc maintenant, j'ai même plus envie, c'est fou ça, j'ai même plus envie de bouger en fait maintenant. Et d'un autre côté, je me dis non, je sais qu'au final, ça sera bien de trouver un endroit où je vais me sentir davantage chez moi, etc. Et j'en ai les larmes aux yeux maintenant, chaque fois que j'en parle avec les enfants aussi, de leur dire on va se trouver, je sais pas où du tout, ni comment, etc. Parce qu'aujourd'hui, je loue cet endroit et qu'il y a encore des choses à régler avec mon ex-conjoint depuis 6 ans qui m'a pas lâché encore la maison qu'on avait ensemble et qui m'a pas rendu ma part en tout cas et qui a pas revendu la maison et qu'on galère. Je galère en tout cas avec les enfants parce que je peux pas racheter quelque chose aujourd'hui tant que j'ai pas de nouveau cette part. Ça devrait se mettre en place là maintenant. Et voilà, donc j'attends toujours des nouvelles de l'avocate de mon ex-conjoint pour qu'il nous dise là ce qu'il fait et on devrait mettre en vente cette maison qu'on avait et voilà, récupérer ma part. Donc il y a, vous voyez, c'est pas fini, hein, vous allez me dire, ouais, c'est pas fini, c'est un long long cheminement, mais ça bouge en tout cas là, ça bouge extérieurement, ça bouge pour moi et à la fois ça fait du bien de voir les choses bouger extérieurement et c'est bien que j'ai cette énergie là aujourd'hui pour pouvoir bouger les choses extérieurement, mais j'ai hâte, j'ai hâte d'être chez moi. Ici je sens déjà intérieurement, en tout cas dans une certaine énergie, on va se défaire de cet endroit qui a l'air de nous dire au revoir en tout cas. Et, et voilà, et je suis plutôt dans l'acceptation en tout cas de ce qui se passe ici. Et oui, et je reviens parce que en fait à chaque fois je m'écarte un peu parce que ça me fait penser toujours à autre chose, ça me fait revenir à autre chose, d'être dans la réaction d'amour, d'avoir un autre regard sur ça, sur les mauvaises nouvelles qui sont en fait des bonnes nouvelles, qui indiquent du changement, que ça va bouger, etc. Et que je dis que l'amour, c'est parce que je me suis à chaque fois, par exemple avec mon propriétaire, ça m'énerve quand il vient comme ça et qu'il fait intrusion dans ma vie privée, dans ma maison, et qu'il rentre ici comme ça. Et c'est normal, je pense que ça m'énerve. Et je me dis, ben,
de plus en plus, je ressens de l'amour pour tout le monde, mais j'ai du mal à ressentir à ce moment-là forcément de l'amour pour lui. Et, je me suis dit, il y a quelque chose là que je vois pas encore et que je dois apprendre là. Enfin, que je dois prendre conscience de quelque chose ici pour que ça bouge vraiment, justement. Et justement, avant ce futur déménagement physique, je veux pas faire un déménagement sans comprendre ce qui se joue ici vraiment, en fait. Et c'est ça qui va faire que ça se synchronisera en temps voulu et quand sera le moment. C'est que je voulais comprendre ce que ça venait dire, en tout cas, ce qui se passait là. Et, qu'en fait, je me suis dit, tu t'es créé l'illusion toutes ces années que ça se passait bien, en partie, parce que ça fait 1 an, enfin, que je le supporte de moins en moins, ce propriétaire. Mais en fait, j'aurais pas dû le supporter déjà il y a plus longtemps que ça. Mais j'ai changé, en fait, finalement. Je me suis transformée. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des choses qui deviennent insupportables énergétiquement pour moi de rester là. Mais quand j'y étais au début, j'ai accepté. J'étais dans l'acceptation que, bon, ben, ce soit comme ça, que lui, mon propriétaire, alors je le laissais pour ça, ça, ça. Et je me suis pas imposée ou dit ce que je pensais vraiment, etc. Tout ça, ça a tellement changé que, en fait, j'étais le mal quelque part qui m'envoie aujourd'hui, qui me fait mal aujourd'hui de me dire mais c'est pas du tout mes vibrations et je suis plus bien là, etc. Mais c'était déjà le cas il y a 6 ans ou il y a 3 ans, en fait. Mais sauf que j'étais pas là où je suis aujourd'hui et que je voulais pas le voir. Comme ma relation 17 ans de mariage avec cet homme où je voulais pas voir que j'étais pas vraiment aimée, qu'on me respectait pas, il était pas bienveillant avec moi, il était dur, il était pas gentil. Je voulais pas le voir, mais ça dit surtout sur moi, je voulais pas me voir, je voulais pas voir cette dureté avec moi-même que j'avais aussi, que je me manquais de respect, je voulais pas, je ne voyais, et encore plus fort, c'est-à-dire que j'étais complètement inconsciente, moi aussi, de ces blessures que j'avais, de cet abus que j'avais pu avoir petite, de ces blessures que j'avais enfant, de cette blessure d'abandon, etc. J'en étais pas consciente du tout, donc je me remettais en question, moi, tout le temps, en fait, et sans me comprendre moi, sans me connaître, donc j'ai fait des changements, effectivement, mais faire ces changements-là, quitter un ex-conjoint, etc., c'était plus que nécessaire de le faire au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas d'autre choix, mais en même temps, euh, si j'avais pas commencé à vouloir me poser les bonnes questions de pourquoi je me suis retrouvée là, sans porter la faute à qui que ce soit, ou peu importe en fait finalement, mais d'être contente finalement de m'en être sortie là, je voulais comprendre ce qui m'avait amené là pour pas reproduire quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui s'était passé chez moi, que j'accepte tout ça, tout ce temps en fait. Et à partir de là, un travail peut vraiment se faire petit à petit quand il y a un vrai désir de se comprendre soi. Et ça n'a pas été pour autant simple, même si je me suis posé les bonnes questions. Il y avait des choses qui étaient où je pouvais souffler de ces compréhensions que je faisais, mais c'est un mouvement perpétuel, c'est-à-dire que ça amène à d'autres choses, que il y a d'autres choses qui se jouent en même temps sur différents plans, etc. Familialement, les enfants, l'ex-conjoint, les nouvelles relations qui arrivent, et puis tout ce travail alchimique avec mon jumeau d'âme et qui me font ouvrir vraiment tout me font ouvrir une autre dimension en tout cas et une autre réalité, et de comprendre les choses vraiment autrement aussi, d'avoir un autre regard. Et c'est cet autre regard aujourd'hui que je porte sur ce qui se joue aujourd'hui dans ma vie, et qui me renvoie au fait que c'est vraiment, quand je dis la solution, c'est l'amour, c'est que vraiment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec mon propriétaire, ce qui me fait sortir, c'est d'observer ça sans plus le juger. C'est-à-dire, c'était un contrat comme ça pour qu'aujourd'hui je me sorte. Et aussi, c'est ce que j'ai souhaité avant cette vie pour pouvoir avancer et venir me faire comprendre quelque chose. Donc j'ai l'amour pour ce que j'ai programmé avant cette vie-ci, dans cette incarnation, que ça se passerait comme ça, et que je pouvais y amener plus de paix par là aussi, de l'observer en tout cas, de sortir du conflit ou de l'énervement qui est à ce moment-là, savoir en sortir pour dire ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer là en fait, et d'observer la situation et de dire
Ok, il se joue simplement ce qui doit, ce qui se joue, ce qui doit se jouer en fait, et que c'était entre guillemets le contrat, je dirais ça comme ça, ou c'est ce qui va permettre ça de bousculer en fait des choses pour que je crée le changement et les compréhensions nécessaires. Et d'avoir, du coup, quand je le vois comme ça et que je passe du côté de celle qui observe en fait, bah là je suis dans la conscience. Et du coup, quand je suis dans la conscience, je suis dans l'amour, il n'y a plus de jugement en fait sur ça, ni sur mon propriétaire, dans ce qu'il a fait là. Il l'a fait et c'est très bien en fait. En le faisant, ça m'a saoulé sa lettre qu'il a postée, etc. Mais en fait, c'est très bien. En faisant ça, il met la distance dont j'ai besoin, même s'il en met vraiment trop. J'avais pas besoin de ça, je veux juste pas qu'il rentre chez moi, en fait, c'est tout. Et il fait comme s'il comprenait pas, en fait. Et il veut pas se remettre en question, il veut pouvoir rentrer comme il veut. Donc il est vexé, donc il m'envoie une lettre postée, etc. C'est ok, en fait, de comprendre ça et que ils le vivent comme ça, c'est parfait. C'est parfait en fait. C'est tout à fait ce qui était nécessaire pour que moi j'enclenche maintenant les choses pour moi en fait et de remettre cette distance que je veux qui est avec mon propriétaire en fait et qu'avant j'acceptais en fait et que je veux plus accepter ça en fait. Donc finalement c'est très bien comme ça. Et je veux dire que l'amour c'est d'être finalement dans la conscience et d'observer les choses et de se sortir de la victime ou de voilà, il a fait intrusion chez moi, ok, il a fait intrusion, etc. chez moi. Et de sortir de là pour voir juste ce que ça vient montrer, de ce qui se passait, de ce que je peux mettre en place du coup en fait. Et, euh, et de ce positionnement, en fait, chez moi, beaucoup plus ancré, qui embête l'autre et qui dévoile l'autre, en fait, dans qui il est. Alors que c'était tout à fait juste pour moi. Et dès que vous êtes juste pour vous-même, que vous vous positionnez, ben, l'autre va se révéler, en fait, parce que vous vous détachez de ce qu'il pouvait avant apporter ou pas, en fait. Et voilà. En tout cas, il y a vraiment... souvent un autre regard à porter sur les choses. C'est pas toujours évident au début, en tout cas, sur ce chemin de le voir seul, en tout cas. Et j'étais beaucoup aidée en connexion avec mon autre, en tout cas en contact. Il m'appelait très souvent. Et quand je partageais des choses, il avait un autre regard sur les choses. Parfois, ça pouvait... C'est pas que ça m'énervait, c'est que c'était tellement vrai, en fait, des fois que c'est pénible. C'était pénible à voir cette vérité-là en face, comme ça, tout le temps, de soi, et de pas pouvoir savoir vraiment le bouger quand même et le changer, en fait, parce que je ne savais pas comment changer ça. Et il y a plein de choses que je comprenais pas, de se prioriser, de se respecter, etc. Je pensais que c'était quelque chose que je faisais déjà. Et en fait, les relations, ce que vous vivez, vous montre toujours où vous en êtes. Et parfois, vous êtes énervé après les gens d'avoir fait intrusion, par exemple, ou d'avoir dit des choses, etc. Et en fait, c'est parce que pourquoi se sont-ils permis de le dire, en fait? Ils se sont sentis permis de le dire parce que ils sentent que ça va vous affecter, que vous êtes, c'est énergétique, en fait, et que il y a quelque chose que vous renvoyez qui leur permet de le faire. Parce que ok, c'est pas des personnes bienveillantes qui peuvent faire ça et qui profitent de votre peut-être côté de je me priorise pas, etc. Et qui abusent en fait de ça. Et ça, c'est pas cool. Et ça, très vite, on peut mettre la distance avec ces personnes-là, mais parfois, il y a vraiment quelque chose à retirer de ce qui se passe, en fait. Et, et d'en terminer, vraiment, avec ça. Et c'est pas en se révoltant, en fait, finalement, même si ça peut au début passer par là. Il y a quelque chose à observer pour pas, je vous dis, comme je vous le disais au tout début, pour pas le revivre ailleurs, pour pas revivre ça, si je reloue une maison ailleurs et pas retomber sur un propriétaire abusif, il sera pas abusif pas parce que j'ai changé de maison, que je change de propriétaire et que du coup ce sera quelqu'un d'autre et il sera gentil parce que je veux que ce soit quelqu'un de gentil et que je le verrai pas au début s'il est vraiment sympa ou pas ou quoi, ou s'il va être intrusif ou pas. En fait,
c'est parce que ce qui va changer, c'est parce que c'est moi qui ai changé. C'est parce que dès que je vais bouger de maison, si je dois louer et que j'ai un nouveau propriétaire, je vais mettre les choses bien claires en fait. Et j'ai pris des leçons de ce que j'ai vécu quelque part et du positionnement et de plus me laisser abuser, etc. Donc il y aura plus ces abus-là. Je saurais mettre les limites en fait. Et c'est toute la différence. J'ai pas vu et je m'en veux pas de pas avoir su mettre les limites. Je sais comment j'étais, j'ai absolument pas vu, et même pour mes autres relations, je ne voyais pas en fait. Je voyais pas du tout que ça dépassait les limites. Je croyais même que je devais encore en accepter davantage. Je parle de ma relation euh, avec mon ex-conjoint, 17 ans, où les dernières années, ça allait de pire en pire, et en fait, je croyais que peut-être je devais lui montrer davantage d'amour, que j'en faisais pas encore assez, mais c'est tellement dingue aujourd'hui quand je repense à ça, tellement j'en faisais pour être aimée, c'est un truc de malade, et plus j'en faisais, et moins il en faisait, et en disant ça, c'est même pas correct, parce qu'en fait, il y a tellement rien qui me manque, parce qu'en fait, il faisait rien, tellement rien en fait, pour m'aimer, pour me montrer de l'amour, qu'aujourd'hui, c'est tellement, dès que je suis partie, ça a été tout de suite une libération. C'est incroyable. Je, je pensais que je devais encore donner davantage. Donc j'étais dans ce schéma-là de il faut que je montre davantage de gentillesse, d'être sympa. Et en face, on sera sympa si je suis sympa. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Bon, et bien voilà, 1 heure où je parle de ce que je vis. J'espère que ça peut vous aider en tout cas. Et voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.